Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire s'arrêta net. Au bord de la piscine étincelante de sa luxueuse villa, le bruit de l'eau, les rires lointains et le soleil éclatant disparurent soudainement. Son regard venait de se figer sur un détail qui lui glaça le sang. Autour du cou du pisciniste, un homme simple, vêtu d'un vieux t-shirt et d'un pantalon taché de chlore, pendait un collier en argent usé, orné d'un petit pendentif gravé d'une initiale. Cette initiale. Le cœur du millionnaire se mit à battre violemment. Ce collier? Il le reconnaîtrait entre mille. Ses mains commencèrent à trembler. Sa gorge se serra. Des images enfouies depuis des années refirent surface, un rire d'enfant, un anniversaire interrompu, une nuit de pluie, puis le silence. Son fils. Disparu depuis 15 ans. Présumé mort. Et ce collier était le seul souvenir qu'il lui restait de lui. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-il d'une voix cassée. Le pisciniste releva la tête, surpris par le ton soudainement grave de cet homme riche et distant qu'il ne connaissait que comme un simple client. Il porta instinctivement la main à son cou. « C'est tout ce que j'ai depuis que je suis enfant », répondit-il calmement. « Je ne l'ai jamais quitté. » Le millionnaire sentit ses jambes faiblir. Comment cet homme, qui nettoyait aujourd'hui sa piscine, pouvait-il porter l'objet le plus précieux de sa vie? Était-ce une coïncidence? Un vol? Ou quelque chose de bien plus impossible à imaginer? À cet instant précis, il comprit que sa vie luxueuse, parfaitement contrôlée, était sur le point de s'effondrer. Parce que parfois, la vérité se cache là où personne ne regarde. Même au fond d'une piscine. Le millionnaire ne répondit pas tout de suite. Il fixait le collier comme s'il pouvait disparaître d'un instant à l'autre. Le pisciniste, mal à l'aise, recula légèrement, pensant avoir fait une erreur. « Monsieur, il y a un problème ?» Le millionnaire inspira profondément, tenta de reprendre contenance, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. « Ce collier, murmura-t-il. Enlève-le. »« Pardon ? Je t'ai dit de l'enlever. » Sa voix était ferme, presque autoritaire, comme s'il parlait à un employé, mais ses mains tremblaient. Le pisciniste hésita. Ce collier, il ne l'enlevait jamais. Même pour dormir. Même sous la douche. Mais quelque chose dans le regard de cet homme riche l'obligea à obéir. Lentement, il détacha la chaîne et la tendit. Dès que le millionnaire la toucha, ses genoux cédèrent presque. Il reconnut la petite rayure sur le pendentif. Exactement au même endroit. Il se souvenait de ce jour précis, son fils l'avait fait tomber en jouant dans le jardin. « Où as-tu grandi ?» demanda-t-il brusquement. « Dans un foyer », répondit le pisciniste. « Je n'ai jamais connu mes parents. » Le millionnaire ferma les yeux. « Quel âge as-tu » ? 27 ans. Le calcul fut immédiat. Trop immédiat. Et sa voix se brisa. « On t'a raconté comment on t'a trouvé ?» Le pisciniste fronça les sourcils. « On m'a dit que j'avais été retrouvé après un accident. C'est tout. Ce collier était sur moi. Personne n'a jamais su d'où il venait. » Le silence devint lourd. Insoutenable. Le millionnaire se détourna, incapable de soutenir davantage ce regard. Des larmes qu'il croyait mortes depuis des années roulèrent sur ses joues. « Mon fils portait ce collier le jour où il a disparu, » dit-il enfin. « Le jour où on m'a dit qu'il était mort. » Le pisciniste sentit son cœur s'emballer. « Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Le millionnaire se retourna lentement, les yeux rouges, la voix grave. « Je dis que soit tu portes le souvenir de mon fils, soit tu es mon fils. » Le monde sembla s'arrêter. Au loin, l'eau de la piscine ondulait doucement, comme si elle dissimulait encore des secrets. Et le pisciniste comprit, à cet instant précis, que son passé n'était peut-être pas celui qu'on lui avait toujours raconté. Le pisciniste n'avait jamais aimé parler de son enfance. Il s'appelait Noah. Un prénom qu'on lui avait donné dans le foyer, sans certitude, sans histoire. Juste un nom pour remplir un dossier. Assis sur le rebord de la piscine, le collier serré dans sa main, Noah regardait l'eau sans vraiment la voir.
Le millionnaire était resté à distance, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Je n'ai pas de souvenir avant mes 6 ans, commença Noah d'une voix basse. Rien de clair en tout cas. Il expliqua comment on l'avait retrouvé après un accident de voiture sur une route secondaire, une nuit de pluie battante. Aucun adulte avec lui. Aucun papier. Juste ce collier autour de son cou et une blessure à la tête qui lui avait volé une partie de sa mémoire. On m'a dit que mes parents n'avaient pas survécu, poursuivit-il. Mais personne n'est jamais venu me chercher. Le millionnaire serra les poings. Il se souvenait trop bien de cette nuit-là. La même pluie. La même route. Le même appel qui avait détruit sa vie. Au foyer, continua Noah, on m'a appris à ne rien attendre. J'ai changé de famille d'accueil 3 fois. À 16 ans, je suis parti. J'ai travaillé partout, chantier, parking, piscine. Il esquissa un sourire amer. Je nettoie l'eau des autres, mais je n'ai jamais réussi à éclaircir mon propre passé. Le millionnaire s'approcha enfin. As-tu? Il hésita. Des cicatrices? Noah leva lentement sa manche. Une longue marque fine traversait son bras. Les médecins disaient que c'était dû à l'accident. J'ai aussi des cauchemars. Toujours le même, une voix d'homme qui crie mon prénom. Un autre prénom. Le millionnaire sentit son cœur exploser. Quel prénom? Chuchota-t-il. Noah inspira profondément. Lucas. Le visage du millionnaire se décomposa. Lucas. Le prénom de son fils. Il recula d'un pas, comme frappé de plein fouet par la vérité qu'il refusait encore d'accepter. Pendant toutes ces années, il avait pleuré un enfant qu'il croyait mort, alors que celui-ci avait grandi seul, abandonné au monde, à quelques kilomètres seulement. Si tu es vraiment mon père, dit Noah en levant les yeux vers lui, alors quelqu'un a menti. À moi. À toi. À nous deux. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Et pour la première fois depuis 15 ans, le millionnaire comprit que la perte de son fils n'était peut-être pas un accident, mais un mensonge soigneusement enterré. Le millionnaire n'était pas devenu riche par hasard. Quand quelque chose ne collait pas, il creusait. Et cette fois, il était prêt à tout. Dès le lendemain, il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire depuis 15 ans, rouvrir le dossier de la disparition de son fils. Le rapport de police. Les photos de l'accident. Les témoignages bâclés. À l'époque, il avait été trop brisé pour poser des questions. Aujourd'hui, il ne l'était plus. Il appela un médecin de confiance, puis un laboratoire privé. Noah accepta le test ADN sans discuter. Trop de choses coïncidaient pour reculer maintenant. Pendant l'attente des résultats, d'autres détails émergèrent. Le lieu où Noah avait été retrouvé, à moins de 3 kilomètres de la zone de l'accident officiel. L'hôpital qu'il avait pris en charge, différent de celui mentionné dans le rapport. Et surtout, un nom revenait sans cesse, gratté puis réécrit sur plusieurs documents, un officier de police chargé de l'enquête initiale. Il a classé l'affaire en moins de 48 heures, expliqua l'avocat du millionnaire. C'est inhabituel. Le millionnaire sentit la colère monter. 15 ans de silence. 15 ans de deuil inutile. Puis, le téléphone sonna. Les résultats ADN. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'asseoir avant de répondre. Monsieur, dit la voix au bout du fil. La probabilité de filiation est de 99,8%. Le monde s'écroula. Noah était son fils. Il pleura sans retenue, pour la première fois depuis la disparition de Lucas. Pas seulement de joie. De rage aussi. Parce que quelqu'un avait volé à cet enfant son nom, sa famille, sa vie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En fouillant les archives internes de la police, l'avocat découvrit l'impensable, l'officier responsable de l'affaire avait été payé. Une somme discrète, transférée via une société écran, appartenant à un proche du millionnaire. Son frère. L'homme à qui il avait confié ses affaires le jour où son monde s'était effondré. L'homme qui avait toujours détesté cet enfant, héritier légitime de l'empire familial. Il a fait disparaître ton fils pour prendre ta place, dit l'avocat froidement. Le millionnaire serra les dents. Noah, lui, resta silencieux.
Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il regardait simplement le collier posé sur la table, comme si toute sa vie venait enfin de trouver un sens, au prix d'une trahison monstrueuse. Alors maintenant, dit-il calmement, je veux savoir pourquoi il m'a laissé vivant. Le millionnaire leva les yeux vers lui. Il comprit que la vérité finale serait encore plus cruelle que tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'ici. Le frère du millionnaire ne nia pas longtemps. Assis dans le salon sombre, entouré d'avocats, il souriait encore. Un sourire calme, presque compatissant. Comme s'il parlait d'un simple malentendu. Je ne voulais pas le tuer, dit-il enfin. Je voulais l'effacer. Noah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Effacer, un enfant? L'homme haussa les épaules. Il était un obstacle. Toi, ton père, l'Empire. Tout devait me revenir. Il expliqua alors l'impensable. La nuit de l'accident, il avait fait en sorte que la voiture quitte la route. Pas pour tuer, mais pour faire croire à une tragédie. Il avait soudoyé l'officier, modifié les rapports, fait transférer l'enfant dans un autre hôpital, sous un autre nom. Le collier? Il l'avait laissé volontairement. Je savais qu'un jour, ce bijou te ramènerait à lui, dit-il en regardant son frère. Mais trop tard. Le millionnaire sentit une colère froide l'envahir. Pourquoi l'avoir laissé vivre? Demanda Noah d'une voix maîtrisée. Le frère le fixa longuement. Parce que tu me ressemblais, répondit-il. Survivant. Fort. Je pensais que sans ton nom, tu ne serais rien. Noah s'avança lentement. Vous vous êtes trompé. À cet instant, les portes s'ouvrirent. Les policiers entrèrent. Les menottes claquèrent. Le sourire du traître s'effondra enfin. Mais le véritable choc n'était pas là. Plus tard, seul avec son père, Noah posa une dernière question. Pourquoi je n'ai jamais été recherché? Le millionnaire baissa la tête. Parce que j'ai cru les rapports, avoua-t-il. Et parce que j'ai eu peur de découvrir que je t'avais perdu à cause de moi. Le silence les enveloppa. Noah tendit alors le collier à son père. Tu peux le garder, dit-il doucement. Moi, j'ai retrouvé ce qui comptait vraiment. Le millionnaire serra son fils dans ses bras, brisé mais vivant, riche mais enfin complet. Et ce jour-là, il comprit que la plus grande fortune qu'on puisse perdre n'est jamais l'argent, mais le temps qu'on ne pourra jamais rattraper.